Tu rases ton adversaire au T5 et tu perds au score. Tu scores comme un champion au début et tu te fais raser T3 et la game s'effondre. Bienvenue sur le corner, moi c'est Père Castor et aujourd'hui on apprend à gagner une partie de 40K et à s'inscrire dans une trajectoire de progrès. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Je suis ravi de vous retrouver dans ce deuxième épisode des fondamentaux de 40K. Dans le premier épisode, on a appris à régler notre boussole émotionnelle. Aujourd'hui, on apprend à régler notre boussole stratégique. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, petit rappel en 3 actes. Warhammer est un jeu de ressources, c'est un jeu asymétrique, gouverné par l'aléa. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est les bonnes femmes qui sont mi-taupes, mi-déesses et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Allez voir la première vidéo. À 40K, on gagne en marquant plus de points que l'adversaire. Simple. Pourtant, c'est là que le piège se referme. Si tu dépenses toutes tes ressources pour scorer, tu t'épuises et tu te fais raser. A contrario, si tu ne fais que la bagarre, tu vas accumuler un retard de points irrécupérable. Gagner à 40K, c'est résoudre une équation à 2 inconnus. Le positionnement, ou scoring, et l'attrition. Ce qui fait le sel de ce jeu, mais aussi son étonnante complexité, c'est l'imbrication de ces 2 composantes stratégiques. Si on y réfléchit bien, rares sont les jeux qui présentent les 2 aspects aussi étroitement liés, de sorte que la gestion de l'équilibre entre les deux devienne une compétence de base pour jouer. Aux échecs, par exemple, vous pouvez atteindre un niveau tout à fait valable en restant un pur comptable de vos ressources. Ce n'est que dans un deuxième temps que la maîtrise du gambit, qui consiste à échanger des ressources contre une position favorable, devient déterminante pour votre progrès. Pour simplifier, on peut dire qu'aux échecs, les ressources sont supérieures au positionnement. À l'opposé, au jeu de Go, toutes les pièces sont identiques, et donc 100% de leur valeur est liée à leur positionnement. Pour simplifier, au Go, le positionnement est supérieur à la ressource. À Warhammer 40 000, vos unités ont une valeur intrinsèque comme aux échecs. En revanche, leur valeur est fortement pondérée par leur positionnement, comme au Go. Par exemple, un Imperial Knight Crusader a beau valoir 400 points, s'il est trop loin du front pour pouvoir menacer les couloirs de tir ou l'intérieur des ruines avec sa règle Towering, alors sa valeur tactique est faible. De même, s'il est suffisamment proche pour être chargé par l'adversaire et annuler sa phase de tir suivante, alors sa valeur tactique est nulle. Naturellement, pour ne rien simplifier, à Warhammer, on joue en 3 dimensions et on joue pas sur un damier, ce qui démultiplie l'univers des possibles. Après attention, je ne dis pas que c'est plus difficile de jouer à Warhammer 40 000 qu'aux échecs ou au Go. N'allez pas ping Julien Song tout de suite pour lui demander un react. Les échecs et le Go sont des jeux millénaires auxquels on n'a jamais autant joué. Ce n'est pas sans raison. Je dis juste que le coût d'entrée est plus élevé à Warhammer 40 000 et qu'on a très vite fait de se sentir perdu au début tant on a à maîtriser pour commencer à jouer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une partie de Warhammer 40 000 ne se gagne pas en cherchant à marquer 100 points. On gagne en marquant plus de points, peu importe la quantité. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est un exercice qui passe autant par le fait de chercher à scorer que de chercher à empêcher l'adversaire de scorer. Par exemple, si vous n'êtes pas en mesure de tenir votre expansion, ce n'est pas forcément grave si vous êtes en capacité de contester l'expansion de votre adversaire à chaque tour. Dans ce cas, n'engagez pas d'unité sur votre expansion qui serait prélevée bêtement, et concentrez votre effort sur la contestation de l'expansion adverse. C'est une stratégie typique du gameplay de Drukhari ou encore Eldar. A contrario, si votre mobilité ne vous permet pas de contester l'expansion adverse, mais que votre résilience vous permet de tenir votre expansion sans verser une goutte de sueur, alors autorisez votre adversaire à scorer ses points sur son expansion. C'est une stratégie typique du gameplay Necron. Pour maîtriser la composante scoring de l'équation de victoire, il vous faut donc répondre à 2 questions. Comment je génère un delta de points de secondaire et comment je génère un delta de points de primaire? Par exemple, engager votre lieutenant combi weapon sur un objectif pour faire un cleanse à 2 points va certainement faire progresser votre score, mais va plutôt diminuer votre delta. En l'engageant sur l'objectif, vous allez activer les secondaires adverses, assassinat, storm hostile, overwhelming force, no prisoner, et en plus, vous allez perdre une ressource. Du coup, vous aurez scoré 2 points, mais vous aurez activé un scoring plus élevé chez votre adversaire. En revanche, si vous l'engagez pour scorer Aera Denial et Extend Battle Line, non seulement il est peu probable que votre adversaire parvienne à scorer plus de 9 points dans le tour, mais en plus vous aurez réussi à engager très peu de ressources pour scorer vous vos 9 points. Sur le delta d'attrition, rien de bien contre-intuitif. Plus l'écart en ressources est grand, plus le combat est à sens unique. Et par ailleurs, il y a une expression dans le wargame qui dit « Dead men don't score ». Les unités mortes ne scorent pas. C'est un adage qui est là pour nous rappeler qu'on joue à un wargame et que faire la bagarre dans un wargame, c'est rarement sans impact. Pour maîtriser la composante attrition de l'équation de victoire, il vous faudra donc répondre à 2 questions. Est-ce qu'une de nos 2 armées domine au combat sans partage?
Si ce n'est pas le cas, comment établir et exploiter un avantage de ressources? Si par exemple vous détruisez votre adversaire sans effort et résistez à son attrition, cherchez la bagarre en toutes circonstances. C'est une stratégie typique du gameplay Chaos Knight ou encore World Eater Horde de Berserker. En revanche, si vous êtes de l'autre côté de cette réalité, fuyez le combat. Si en revanche, comme c'est le plus souvent le cas, aucune des forces en présence ne peut revendiquer une domination totale, alors vous devrez chercher à établir ce fameux delta de ressources et à l'exploiter. Ça se joue tout particulièrement lors de l'ouverture de la partie, et c'est justement là que l'imbrication avec le scoring devient complexe. Quelles ressources je suis prêt à exposer pour revendiquer ces points de secondaire sans offrir une situation qui va snowball? Est-ce que je suis à l'aise avec l'exposition de cette unité? Ça peut être non parce que mon adversaire va la tuer sans même y penser et je vais bêtement la perdre. Ça peut aussi être oui parce que vu sa résilience, mon adversaire va devoir engager une quantité importante de ressources que je serai à mon tour en capacité de punir. Une fois qu'on s'est posé ces questions séparément sur les deux composantes de l'équation de victoire, on essaye de les résoudre conjointement. Comment j'établis un delta de ressources suffisant pour le transformer en avantage au point plus tard dans la partie? Ou alors, comment je génère un delta de scoring tout en maîtrisant le déficit de ressources qui va en découler? Dans cet épisode, on se contente de poser les bonnes questions. On y répondra dans le détail dans de prochaines vidéos. Maintenant qu'on sait comment on gagne une partie à 40K, il faut se demander comment on en gagne de plus en plus et comment on s'inscrit dans une trajectoire de progrès. D'abord, il faut se créer un environnement de jeu qui nous challenge régulièrement. Ça passe d'abord, selon moi, par le fait de rejoindre une équipe de ligue. Même si vous n'avez ni l'intention ni le temps de participer à la ligue, baigner dans un environnement de compétiteurs est absolument central pour votre progrès. Participez quotidiennement à des discussions sur votre Discord ou sur votre WhatsApp avec des compétiteurs qui respirent le 40K, ça change votre environnement. Je vous conseille de rejoindre l'équipe de votre association locale. C'est toujours plus cool de pouvoir se voir en vrai et on construit facilement des liens autour de notre jeu. Vous trouverez le lien du canal Discord de la FEC dédié à la recherche d'équipe en description de cette vidéo. Ensuite, très important, il faut participer au maximum de GT, Open et tournois TTS que vous trouverez. Vous y serez toujours bien accueilli quel que soit votre niveau et le système de ronde suisse va faire que vous allez jouer très vite contre des joueurs du même niveau que vous. Là aussi, vous trouverez le lien du canal Discord pour suivre les tournois dans votre région dans la description. Enfin, organisez-vous des parties d'entraînement dans lesquelles vous jouez avec votre adversaire. Si vous banquez une erreur grossière de votre adversaire en partie d'entraînement, tout le monde perd son temps. Là aussi, vous pouvez chercher les adversaires pour des parties TTS sur le Discord de la chaîne, le Discord de la FEC, et si vous parlez anglais, sur le Discord de Tryhard Gaming. On vous met tous les liens en description. Là-dessus, rappelez-vous, quality over quantity. Vous faire punir par un champion du monde en 1h30 ne vous apportera pas plus que de fumer un débutant. Jouez donc au maximum avec des gens de votre niveau ou légèrement meilleurs que vous. Enfin, et ce sera le dernier enseignement de cette vidéo, il est absolument nécessaire de développer votre aptitude à vous auto-coacher. Il vous faut analyser et disséquer vos parties, les choix tactiques adoptés, ceux qui ont réussi comme ceux qui ont échoué. Je vous conseille de pratiquer ce que j'appelle l'autopsie à chaud. Par exemple, si vous venez de détruire le Dreadnought adverse à l'attaque près, alors que vous aviez Bringing Down, Overwhelming Force et 5 points de primaire en jeu, c'est-à-dire 12 points de partie, posez-vous les bonnes questions. Vous devez vous demander sans attendre si vous avez engagé suffisamment de ressources pour détruire le Dreadnought adverse et revendiquer les 12 points de delta en jeu. Est-ce que vous avez eu de la chance, comme le semble l'indiquer le kill à la balle près, ou est-ce que votre adversaire a eu particulièrement de la réussite sur ses jets de sauvegarde et votre engagement de ressources était le bon? À l'opposé, vous venez de rater une charge à 5 rerolls et ça vous fait perdre 15 points de partie. Est-ce que la décision de prendre cette charge était la bonne malgré son échec? Oui, parce que si elle passe, elle me donne largement la victoire et je pulvérise mon adversaire. Je rappelle qu'une charge à 5 rerolls, c'est une charge qui a 97% de chance de réussite. C'est donc 3% de chance de perdre 15 points contre 97% de chance de 20-0. Alors, même si je l'ai échoué, cette charge, c'était la bonne décision. Dans un jeu gouverné par l'aléa, la qualité du plan ne se mesure pas seulement au succès. Il y a de très bons plans qui échouent, de très mauvais plans qui réussissent. Faites-en de l'autopsie à chaud. Maintenant qu'on sait comment gagner à Warhammer 40 000, on va pouvoir aborder ce que ça implique en matière de construction de liste. C'est ce qu'on traitera dans le prochain épisode des fondamentaux de 40K. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, likez, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Patreon. Vous y trouverez en avant-première le contenu de la semaine prochaine et des vidéos exclusives. D'ici là, jouez smart, jouez fair. À bientôt sur le corner.